Bonjour à tous, je suis à Brantôme en Dordogne aujourd'hui en compagnie de François-Xavier. Tu vas bien? Ça va bien Antoine. Alors tu es prêt à m'accompagner pour 4 jours ici dans ce département? On est en Dordogne. Mais également appelé le Périgord. Hein, ça correspond effectivement plus ou moins aux frontières du Périgord. Ouais. Et Périgord, il y en a 4. Il y a le Périgord vert dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ouais. Mais il y a également le Périgord pourpre, le Périgord blanc et le Périgord noir. Et en fait, chaque journée, chaque lieu va correspondre à une couleur de ces Périgords-là. On va découvrir un Périgord par jour à peu près, hein, c'est ça l'idée. On va également bien évidemment parler d'histoire, parce que c'est un département qui est très riche en termes de patrimoine, en termes de gastronomie. Et le patrimoine, c'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé, nous, ce matin, puisqu'on était sur la route des 1001 châteaux de Dordogne, au château de Jumillac. À la fin de la guerre de 100 ans, il va ne rester en fait que des châteaux allemands pour la plaisance, puisqu'il n'y a plus, pour ainsi dire, de guerre. Ces 100 ans de guerre sont finis, ça va être l'âge d'or des châteaux en Périgord. Et donc il y avait à l'époque 700 seigneurs. Ces 700 seigneurs vont créer au total 500 châteaux en l'espace de 40 ans. Alors qu'il y a plus de 3000 m² habitables, je me retrouve à avoir un petit studio de quelques 37 m² avec le confort du 21e siècle, internet, téléphone et tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu fais Antoine là? Eh ben écoute, je me prépare. Et je me prépare pour une activité assez incroyable. Je vais aller chercher de l'or. Il y en a pas mal, hein. Ah, j'ai pas été si mauvais. Ah, il y en a plein. Bienvenue à Périgueux, en plein cœur du Périgord. En plein cœur du Périgord. Oui. Donc dans le Périgord vert. Non, nous sommes dans le blanc. On est au centre de cette belle région, donc c'est le Périgord blanc ici. Mais les couleurs, pour nous, c'est pas important parce que tout ce qui est à découvrir dans le Périgord est intéressant, sachant qu'on a une diversité dans le paysage et qu'on a du patrimoine absolument partout. On en a la preuve ici à Périgueux. Nous avons vu les fraises, les gariguettes. Ouais. Là, on part sur une autre spécificité parce que nous sommes avec la confrérie des pâtissiers. Donc, confrérie des pâtissiers, on va trouver des tartes, on va trouver des éclairs, ce genre de choses, c'est bien ça? Des petits gâteaux. Des petits gâteaux? Pas du tout. Comment ça? Non, non, pas du tout. Non. Nous, c'est le pâté. Pâté de foie gras de canard ou d'oie à la truffe du Périgord avec ces 3% de truffe qui font le parfum sublime de ce pâté. D'accord, alors d'où vient ce nom de confrérie des pâtissiers? Vous pouvez nous expliquer? Alors, Oui. c'est la confrérie des maîtres pâtissiers, parce qu'à l'époque, les charcutiers venaient faire cuire leur pâté dans les fours de pâtissiers. Oh, 35 mètres. À peu près. Comment est-ce que tu te sens? Moyen. C'est vrai que derrière, la vue, elle est absolument splendide. Tu sais c'est quoi derrière qu'on voit? Le château de Castillac? Castelnau. Castelnau.
que tu fais, François? J'essaye de pousser cette porte. Bon, elle fait un peu 3,5 tonnes. C'est une porte de l'église Sainte-Marie qui a été érigée par Jean Nouvel en 2000. Ouais. Je vais peut-être arrêter 3,5 tonnes. Ouais. 3,5 tonnes, je te savais costaud, mais de là à pousser la porte... Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici à Sarlat, ils ont réussi à garder le côté extrêmement moyenâgeux, mais à mettre également en place un côté très moderne. Et là, en l'occurrence, cette ancienne église, elle est devenue à présent un marché couvert. Ah oui? Et donc, il y a des produits régionaux, évidemment. Donc on va faire tu te sens que tu vas craquer encore. Et 12 experts. Oui. Titeuf 9 ans et Farah 1 an et 5 mois. La jeune. Et vous êtes donc à chercher... Et on va chercher des truffes. Ces champignons Voilà. qui poussent au pied des chênes. Chêne, chêne vert, noisetier. C'est des champignons souterrains. Hein. D'accord. Donc il faut les chiens pour trouver les truffes. Vous nous emmenez chercher des truffes? Oui, on y va ensemble. Allez, venez là, tiens. Ça sent... Prenez-la. Ah, c'est incroyable cette Ça odeur. sent bon, hein. Ça, c'est génial. J'ai pas un super odorat, mais pour le coup, on Non, sent non, vraiment, non, oui, c'est vrai que ça Qu'est-ce que tu sent. sens comme odeur? Je sens une odeur Et un légume que vous mangez au début du repas. En salade. La betterave. Exact, la betterave rouge. C'est génial, ça sent vraiment... Bon, c'est pas le même prix que la betterave. Hein. C'est... Farah, Mais c'est attends. plus amusant à caver. Ah oui, c'est mieux que de ramasser les betteraves. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. Il y a l'idée des jardins à l'anglaise, des parcs à l'anglaise, comme à Marquessac, comme à Hautefort, etc., qui a complété, on va dire, l'esprit des jardins à la française classique. Et ça va être le cas ici, puisqu'on a des vues panoramiques, et donc il va y avoir un travail paysager. Notre découverte du village de Limeuil se termine ici dans les jardins panoramiques. C'est notre dernière matinée en Dordogne. Nous sommes dans le Périgord. Pourpre. Pour La couleur des feuilles de vigne en automne. absolument. Alors tu me parles de vignoble, ça tombe très bien. Je te propose maintenant d'aller du côté de Bergerac. On va aller se balader dans un domaine viticole extrêmement réputé, Montbazillac. Alors quelle est la différence entre un Montbazillac et un vin blanc plus classique? Alors, en blanc liquoreux, donc un blanc classique est ramassé juste avec des raisins mûrs, mais pas surmûris, alors que Montbazillac, nous ramassons des raisins atteints de pourriture noble, qui est un champignon qui perce la pellicule du raisin et qui fait évacuer l'eau, donc, et concentre uniquement les sucres. François-Xavier, notre voyage en Dordogne se termine sous le signe de la convivialité avec cette belle dégustation. On a pris du plaisir toute cette semaine. Ouais. À très bientôt. Merci à vous. Santé.